Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Honda Insight 2019. De tous les véhicules verts que j'ai conduits, c'est la première fois que je conduis un véhicule qui se sent réellement comme son prix affiché. Considérez que Insight n'a pas de crédit d'impôt au Québec. La hypertaxation de l'essence, qui réduit la qualité de vie de tous, étant le seul incitatif. Honda a décidé de montrer à Toyota qu'ils ne sont pas la seule entreprise d'ingénierie impressionnante. Et mieux encore, Insight est joli. Vu que la batterie est sous la banquette arrière, la valise est énorme. Insight a une suspension arrière indépendante et avec le modèle Touring, vous obtenez des coussinets de conformité remplis de liquide qui contribuent à une conduite meilleure et plus raffinée. Assis derrière moi-même, j'avais beaucoup de place, bien que ceux de plus de 6 pieds vont manquer d'auteur pour la tête. En avant, Insight plaide en faveur de son prix élevé. Insight est en fait une Civic rehaussée. L'insonorisation accrue, un point faible de Honda depuis des décennies est chose du passé, surtout dans cette Insight. Cette insonorisation supplémentaire par rapport à la Civic se trouve dans le compartiment moteur, les ailes en avant, le pare-feu en avant et les planchers avant et arrière. Le résultat, une expérience de conduite silencieuse. Tous les points de contact et les matériaux sont à égalité avec les meilleurs compacts ou les devances tels que les sièges et le volant. Ce tableau de bord est sympa avec des graphiques nets et l'infodivertissement est correct avec une bonne lisibilité à la lumière directe du soleil. CarPlay Auto sont inclus et le système audio du modèle Touring Crash 452 watts, une autre touche premium. Très bon Honda. La qualité de la garniture du tableau de bord est doux, la couture est réelle et le reste des interfaces était satisfaisant avec des jolis cadrans pour la climatisation Bison. Les sièges sont en avance sur tout le monde malgré l'absence du support lombaire et le cuir est à la fois souple et résistant. Les sièges sont confortables, une force classique de Honda. Insight est fabriqué en Indiana, l'unité des batteries en Ohio, ce qui fait de Insight un véhicule équitable pour les acheteurs nord-américains. Insight est livré avec une suite d'aides électroniques Honda qui regroupe une multitude d'outils de sécurité électronique. Au Québec, Insight coûte 28 000 canadiens et le Touring 32 000 Après avoir conduit Insight, je ne peux que conclure que Honda a produit un bijou de système de propulsion. Ce moteur est composé d'un moteur électrique, d'un moteur à essence et une batterie. Le moteur à essence charge la batterie fait marcher le moteur électrique et ce n'est que sur l'autoroute que le moteur à essence engage les roues motrices au moyen d'un embrayage. Toute l'expérience est parfaitement transparent. Le système de servo-frein électrique associe de manière homogène le freinage de récupération et le freinage mécanique pour une sensation de pédale parfaite. Vous ne ressentez aucune transition. Aucune. C'est de l'ingénierie haut niveau. Sous un capot en aluminium, le système de propulsion génère 151 chevaux et 197 livres de couple. L'Insight me paraissait d'une voiture 8 secondes sur le 0-60. L'économie de carburant est impressionnante à 4,6 litres en ville et 5,3 litres sur l'autoroute, ce qui la rend idéale pour ceux qui habitent en ville ou en banlieue. Il y a une ECVT, un nom mal nommé puisque autant que je sache, le moteur à essence tourne de façon directe les roues à des vitesses d'autoroute seulement, pas de changement de vitesse et pas de mécanisme variable comme dans une CVT. C'est le meilleur véhicule vert que j'ai jamais conduit dans ma vie. Il n'a pas besoin de rabais gouvernemental pour le vendre. Honda est le premier constructeur à créer un véhicule désirable et recommandable en dépit de sa motorisation coûteuse. C'est la meilleure de la catégorie, meilleure que la très bonne Ioniq et Prius.
Honda, tais-toi et prends mon argent. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte une voiture à laquelle que je lui achale depuis longtemps pour l'avoir, mais Ross finit toujours par livrer la marchandise. Aujourd'hui, on vous présente la Honda Insight 2019, c'est la version Touring, tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, troisième génération d'Insight. Ouais. Les deux premières étaient complètement différentes de celle-là. Ah, elles sont toutes différentes. La première génération était un petit 2 places, Ouais. qui nous faisait rappeler au Honda CRX des années 80. Ouais. Après ça, on a eu un simili Toyota Prius avec une 5 portes à haillons qui n'a pas vraiment marché. C'est une Prius cheap. C'est ça. Puis là, maintenant, ben là, on est dans une version qui ressemble à une Honda Civic, qui est presque au niveau d'une Honda Accord d'entrée de gamme, en termes de confort. Puis jusqu'à maintenant, c'est impressionnant. Oui. C'est une belle confection, belle facture de chez Honda au niveau d'Honda Insight, à un prix raisonnable. En plus, selon l'Insurance Institute for Highway Safety, oui, on est Top Safety Pick Plus. Fait que c'est la plus haute cote que l'Insurance Institute attribue. Puis ce véhicule-là est la top sécurité à ce niveau-là. Faible consommation d'essence, pas besoin de le dire. On peut aller dans le 4,6 litres au 100 approximativement, là, dans des conditions idéales. Bonne accélération pour une hybride quand même. Quand on le met en mode sport, ça a quand même, on s'entend, c'est pas une voiture sport, mais c'est quand même, pour un mode hybride, pour une voiture à vocation hybride, ça m'a quand même surpris pour les accélérations. Amplement volontaire, ce petit moteur. C'est ça. Silhouette conventionnelle, fait que quelqu'un qui veut pas un look trop hors de l'ordinaire, qui veut pas attirer l'attention, qui veut plus être dans la philosophie Honda Civic, Honda Accord, ben avec ce modèle-là, vous n'êtes pas dépaysé. Un habitacle quand même assez spacieux, malgré la présence des batteries, tout ça. Je m'attendais à un habitacle un petit peu plus compact. Puis après l'avoir essayé au Salon d'Auto de Montréal, tout ça, j'ai été quand même agréablement impressionné au niveau de l'habitacle qui est spacieux. L'équipement très complet. On pourrait dire peut-être qu'il manque les sièges ventilés. C'est peut-être la seule option non disponible. Mais à part ça, tout est là. Plus abordable qu'une Honda Accord hybride. Fait que quelqu'un qui regarde un véhicule de ce type-là. Ah oui, beaucoup plus abordable. Plus abordable. Même consommation. Un peu plus facile à stationner. Fait que ça peut être un choix intéressant pour vous. Voiture confortable également. Jusqu'à maintenant, là, on n'a pas un mot à dire. Sur l'autoroute, silencieuse, pas bruyante. Côté insonorisation, c'était une problématique chez Honda, même dans les vieilles Honda Accord. Ici, là, c'est résolu, là, cette problématique-là. Problème réglé. Problème tout à fait réglé. Apple CarPlay, Android Auto. Fait que, encore une fois, Honda n'a pas lésiné les deux systèmes les plus populaires au niveau des connectivités, surtout pour les jeunes, c'est là. Compte moteur un petit peu bruyant à haut régime. Mais là, on s'entend, là, si vous accélérez à fond, évidemment, vous avez l'impression que le moteur veut sortir du capot. Mais c'est pas à conduite conventionnelle, normale, il n'y a pas ces problèmes. D'autres vont dire que c'est trop semblable à une Honda Civic. On aimerait qu'il y ait un petit look un petit peu particulier. Moi, j'aime bien ce look-là, mais ça pourrait être un argument pour vous. Pas de PHEV. Ça aurait été quand même ce qui fait qu'il n'y a pas de rabais gouvernementaux. Fait que s'il y avait une possibilité de brancher la voiture, ben, il y aurait comme une Volt, par exemple, ou une Prius Prime. Il y aurait avantage, là, vous auriez la possibilité d'avoir un rabais gouvernemental ou les deux rabais selon le type de véhicule. Système d'infodivertissement qui est, l'écran est super beau, c'est bien éclairé, c'est bien disposé. Ça se lit bien dans le soleil, hein? Oui, ça se lit très bien, une journée très ensoleillée en ce moment. C'est peut-être au niveau de la convivialité, c'est pas le meilleur. Non. C'est pas le meilleur de l'industrie, mais c'est pas le pire non plus. La concurrence, ben, on pourrait y aller, comme on disait, une Hyundai Ioniq, Kia Niro, Toyota Prius, évidemment, qui est la légendaire, pratiquement 20 ans d'expérience en termes d'implication dans les voitures hybrides. La Honda Accord hybride, si vous voulez un véhicule un peu plus gros, est resté chez Honda.
Puis on pourrait aller aussi avec la Toyota Camry hybride, qui serait un choix intéressant. Fait que c'est pas mal ça, mon résumé. Toi, quelles seraient tes impressions jusqu'à maintenant sur la Honda Insight Touring 2019? Ross, tu sais que moi, durant le salon de l'auto, tu sais, quand je suis revenu, je l'ai dit que c'est mon coup de cœur au niveau du look puis l'intérieur. Je trouvais juste au premier coup d'œil, je peux te dire que après l'avoir conduit en ville, sur l'autoroute, ça renchère mes pensées. Je vais commencer tout de suite par l'extérieur. L'extérieur, moi, je le trouve très beau. Je trouve que souvent, les véhicules green, ils ont de l'air des véhicules green. J'essaie pas de signaliser ma vertu aux autres quand je conduis des voitures vertes. D'ailleurs, moi, je suis pas vert du tout. Je veux une bonne voiture, point final. Fait que c'est vraiment agréable pour moi dans ce sens-là. Je trouve que ça a l'air d'une Civic de luxe. Belle ronde courbe alentour des roues en arrière, ça plonge bien en avant, mais le style nous compromet pas la visibilité. La visibilité tout alentour est quand même assez bonne. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait au niveau de l'extérieur. Des belles roues 17 pouces, ça c'est la bonne grosseur, j'en veux pas plus. Je suis tellement écœuré du 18 puis du 19 pouces, mais je veux pas du 15 pouces non plus. OK, fait que ça c'est l'extérieur, très bien. À l'intérieur maintenant, moi je trouve que c'est la surprise, Ross. Comme je disais antérieurement sur le overview, Honda a fait toutes sortes de petites affaires pour que ça soit rehaussé au niveau de l'expérience de conduite versus la Civic. On essaie de s'approcher de l'accord, nous donner une valeur parce que le train hybride coûte cher. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont amélioré la sonorisation, Ross. Dans les ailes, le moteur, le firewall, ici en dessous du tapis, ça a tout été rehaussé versus la Civic. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça contribue, on l'a essayé sur l'autoroute, je parlais avec la passagère arrière, aucun problème, pas besoin de crier. Très doux. On le sait parler, c'est le fun, ça de même. Je suis tellement écœuré de faire des road trips, puis tu parles à la personne à l'arrière, puis tu cries, finalement, vous vous parlez pas, c'est plate. Une autre affaire, c'est quand tu écoutes la musique, ben, tu vas l'écouter un peu moins fort parce que c'est un peu moins brillant à l'extérieur. Souvent, sur l'autoroute, on va monter le volume pour enterrer le son. C'est plus le cas. En parlant de son, un Montezus de bon système de son, 452 watts, excellent. En version Touring. Hey, c'est quoi vous voulez de plus? D'autres touches. Le volant, c'est le volant haut de gamme de Honda qu'on trouve sur l'Accord, qu'on va retrouver dans certains modèles d'Acura. La petite couture grise blanche avec le gris foncé cuir, le gros boudin à 10h puis à 2h. Vraiment bien. Super sacoche. Ça, c'est un point d'interface majeur pour le conducteur. C'est haut de gamme. Le dash aussi, il est beau. C'est quelque chose qu'on consulte souvent. Les bancs, ils ressemblent plus des bancs d'une Honda Accord qu'une Honda Civic, je vais te dire. Ils sont vraiment confortables. Il manque le support lombaire ici pour le conducteur. Mais à part ça, moi, je les trouve super confortables. Honda fait toujours des bons sièges, Ross. Oui, on le dit souvent. Puis ça, c'est vraiment le cas. Ça, c'est une autre affaire qui augmente le sentiment de luxe, que peut-être la Civic n'a pas. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais la suspension, les bushings sont remplis à liquide. Je sais pas comment dire ça en français, mais anyway, c'est comme ça. Un petit réservoir d'huile qui contribue à atténuer les vibrations. Oui, exactement. Fait que ça, on le sait. Puis toute la suspension est indépendante, Ross. La mode, c'est vers le semi-indépendant en arrière. On le voit avec la Jetta, on le voit avec la nouvelle Mazda 3. Oui, exactement. Fait que ça, le comportement routier est très confortable. Je suis ici dans la ville de la Chine avec les routes toutes décrissées. Ross, je le dis à chaque essai de voiture, je vais continuer à le dire parce que Montréal ne s'occupe pas de leur route. Ben, on est bien ici. On est vraiment bien, c'est confortable, on pogne les bosses, c'est pas tough, mais c'est pas slack molasse, c'est juste correct. Vraiment une belle job, supérieure à la moyenne à ce niveau-là, Honda. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là que j'ai remarqué? Bien, on va parler du système de propulsion, OK? C'est toujours le moteur électrique qui fait avancer la voiture, sauf dans certaines situations sur l'autoroute où est-ce qu'il y a une clutch qui va embarquer le moteur directement avec les roues. Fait que c'est comme genre une gear, si on veut. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Mais ça donne une économie d'essence écœurante, mais
plus important que tout ça, Ross, je ne sens pas le système hybride. Aucune transition dans le système. Je sens pas la régénération. Ça n'a pas de l'air comme une expérience scientifique. On pourrait me prendre d'une Civic, me mettre dans cette voiture-là et je verrais que du feu, à part sur la grosse accélération, des fois on sent la différence parce que le moteur il est comme tout à fait synqué avec le train, mais on s'habitue vite. Au niveau de l'économie d'essence, Ross, moi, à la chaîne, à l'heure actuelle, zone de guerre, je fais, mettons, avec mon Acura, des fois, je vais faire du 14-15 litres au 100 km avec le stop and go, tu sais, de la ville de Montréal. C'est beaucoup, ça. Avec cette voiture-là, je fais du 7. Avec beaucoup de voitures, petites voitures compactes que j'ai assez ici, c'est du 10-11. Fait que c'est vraiment une bonne économie d'essence. Moi, je te dirais que ce véhicule-là est très bon pour quelqu'un qui habite en ville. Moi, je te dirais, si tu restes à Rawdon, puis tu travailles à Saint-Jérôme, je suis pas sûr que cette voiture-là est pour toi, mais aussitôt que tu touches à la ville de Montréal ou peut-être la ville de Québec, moi, je te dirais que tu rentres dans ton argent. En mode urbain, là. Ouais, tu rentres dans ton argent. Je sais pas si tu vas récupérer versus la Civic tout équipée Touring, parce qu'elle est quand même pas très cher versus ce véhicule-là quand on considère le financement. Mais néanmoins, il y a des petites touches de luxe rehaussées qu'il faut calculer dans notre prix. Exact. Il faut le calculer. OK. Fait que ceci étant dit, qu'est-ce que j'en pense de la voiture? Ben moi, je vais vous dire, je suis peut-être la personne la mieux placée pour vous donner un conseil là-dessus, parce que moi, je suis pas green du tout. C'est-à-dire que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent s'appauvrir pour émettre moins de gaz à effet de serre. Puis c'est correct ça. Moi, j'ai rien contre ça. Il y a beaucoup de gens de même, mais moi, ce que je veux, c'est une bonne expérience de conduite d'abord. Je veux une bonne économie d'essence, puis je veux avoir une bonne valeur. Puis moi, Ross, je te dirais, c'est la première hybride que je conduis, qui n'a pas de l'air d'une expérience scientifique comme la Prius, qui a un système de propulsion qui attire pas l'attention à elle-même et qui livre la marchandise au niveau de l'économie d'essence. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de te brancher à tous les soirs. Exact. C'est quelque chose qu'on utilise pareil comme une voiture normale. C'est juste une bonne petite voiture de luxe avec un beau design extérieur, avec beaucoup de luxe à l'intérieur. Et puis, moi, c'est ce que je recherche, Ross. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, mais ils ne savent pas, tu sais, comme ils sont tellement habitués. C'est pas un véhicule très publicisé. Non! En passant, parce que le financement n'est pas au rendez-vous. Ouais. Ce qui fait que, à ce niveau-là, les vendeurs là-dessus t'amènent plus à un CR-V, Honda Accord ou Honda Civic, comparativement à ce véhicule-là, parce que le financement n'est pas au rendez-vous. Puis c'est la même chose pour bien des constructeurs. Les voitures vertes, le financement n'est pas là. Je te dirais que si tu veux t'acheter une Acura iLX, Ross, qui est quand même un petit peu plus cher, parce que c'est un petit peu plus luxueux, c'est un petit peu plus sport. Moi, je te dirais que si tu n'es pas totalement sportif, moi, je te dirais que cette voiture-là serait à considérer vraiment, parce qu'au niveau du prix, là, ça se ressemble. Et puis, c'est là, il est là le deal. Fait que moi, je suis très satisfait. Moi, je trouve que c'est hautement recommandable. Le meilleur de catégorie, selon moi, et de loin. Je pense que Prius, avec le look, je pense que le look, puis aussi la qualité de l'intérieur, je pense qu'ils sont juste tout simplement pas à la hauteur de cette voiture-là. Mais Ross, je pense que tu vas mettre une bémol là-dedans par rapport à la fiabilité long terme. Puis je pense que c'est un point valide que tu m'as fait tantôt. C'est juste que Toyota a l'expertise sur l'hybridation depuis plus de 20 ans. Ouais. Fait que ça, c'est sûr, c'est difficile pour les rivaux d'être aussi sur la coche que Toyota. C'est rassurant, Ross. Exactement. Par contre, Honda, avec cette technologie-là, je suis quand même très à l'aise et très confortable d'acheter ce véhicule-là à long terme, selon moi, 10 ans, sans aucun problème. Puis en plus, avec le système hybride, vous sauvez sur l'usure des freins. Fait que, disons, non, je vois vraiment pas de problématique avec ce véhicule-là. Tant en location, moi, je prônerais plus un achat qu'une location, parce que je suis persuadé que le prix ne doit pas être très différent. Et puis, pour les 10 prochaines années, vous allez avoir une voiture fiable, économe, puis le temps que la transition au moteur à combustion jusqu'au moteur électrique soit faite presque à 100%, ben vous allez avoir 10 ans sans trop de problèmes avec ce véhicule-là, sans consommer comme une voiture conventionnelle. Tu sais, c'est une voiture que je peux recommander et il n'a pas besoin de rabais.
Fait que ça en dit beaucoup, ça. Quand on peut aller vers des voitures électriques, Ross, c'est certainement meilleur pour l'environnement. Oui. C'est une technologie que beaucoup de gens apprécient, incluant moi-même. Oui. On sent qu'on conduit le futur quand on conduit une voiture électrique. Tout à fait. Mais ça prend, on est rendu au Québec à 13 000 de rabais. Oui, avec Et les deux puis- paliers de gouvernement. OK? Et puis, quand on va chez les concessionnaires, c'est pas juste ça qu'ils vendent. Fait que c'est pas... Tu sais, cette voiture-là n'a pas besoin de rabais pour faire un argument pour elle-même. Elle est économique d'essence. Exact. Et c'est ça, on pensait sur la Honda Insight 2019 Touring. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-la. Si vous ne l'aimez pas, aimez-la pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous donc à la chaîne. On sort avec des vidéos 3-4 fois par mois. On s'accroche en 4K. C'est bien expliqué. Et c'est un beau sommaire qu'on fait. Et c'est tout.